Chers gamers Web3, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle plateforme de distribution de jeux vidéo alliant Web3 et Web2, Ultra Games. Je compte sur vous pour me lâcher un petit like et un commentaire pour le soutien. J'ai remarqué que 59% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés. What the fuck? Appuyez sur ce foutu bouton. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo, Ovaly. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis sur Sorare depuis quasiment le début de la plateforme et j'ai notamment appris à apprécier le basket grâce à la Fantasy League NFT. Ovaly propose le même concept mais avec le rugby, donc forcément je m'y suis intéressé. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le concept est simple. Vous achetez un NFT du joueur de votre choix, vous composez une équipe et chaque semaine vous participez à un tournoi avec celle-ci. En fonction des performances de votre joueur dans la vraie vie, vous gagnez des points. Plus vous avez de points, plus c'est jackpot. L'inverse est aussi de mise, c'est pour cela qu'il est important d'avoir une stratégie de jeu et de s'y connaître un minimum dans ce sport avant de se lancer. Si visuellement je trouve ça plus joli que Sorare, l'habit ne fait pas le moine. C'est 2-3 arguments plus tangibles qui m'ont motivé à accepter ce partenariat. Déjà, très important pour moi, l'expérience est conçue par Bagm Sport, une entreprise derrière le projet Fantasy Rugby World, un jeu de Fantasy League sur téléphone cumulant déjà plusieurs dizaines de milliers de téléchargements sur les différents stores. Ça veut dire qu'ils ont déjà une base solide de joueurs, mais aussi l'expérience en la matière. Ensuite, le projet est parvenu à obtenir en exclusivité la licence officielle de la NLR, Ligue nationale de rugby, et celle de la MLR, la Ligue nationale de rugby américaine et canadienne. Le premier permet notamment la commercialisation de cartes de joueurs des 30 clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2, ainsi que des 1500 joueurs sous contrat professionnel ou espoir. Et ensuite, puisque j'arrive un poil à la traîne, je peux m'appuyer sur les chiffres de la marketplace, qui est désormais ouverte à tous. En 4 jours de lancement, c'est plus de 25 000 $ de vente, plus de 12 000 enchères et plus de 1000 inscrits sur le site et enrichisseurs, donc l'intérêt est bien là. La balle est dans leur camp désormais. Ah oui, et le projet est en partenariat avec Antoine Dupont, un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Il assure un rôle d'actionnaire mais aussi d'ambassadeur sur le projet. Je vous mets en description un lien vers un tuto pour acheter des cartes pour ceux que ça intéresse et il y a tous les prix en fonction de votre budget pour commencer à acheter aux enchères vos premiers NFT. Pour information, on est encore early puisque le mode tournoi sera lancé début Q2 2023 et qui compte bien être bien en place pour la Coupe du Monde 2023. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, les liens sont en description. Merci à l'équipe d'Ovaly pour la confiance et on passe au jeu de la plateforme Ultra Games. Bon, je ne vais pas vous faire un grand débat sur la plateforme Ultra Games, des collègues créateurs de contenu l'ont déjà fait plusieurs fois, mais en gros, c'est une plateforme à la Steam sur lequel vous allez pouvoir acheter vos jeux en dématérialisé. La grosse nouveauté est que cette fois-ci, vous allez pouvoir les revendre, ce qui n'est pas le cas sur les autres. Ils veulent également forcément laisser la part belle aux jeux Web3, même s'il y aura aussi des jeux classiques dessus. En parallèle, il y aura une marketplace sur laquelle vous allez pouvoir échanger l'ensemble de vos NFT durement gagnés sur les différents jeux. Pour finir, ils veulent également mettre en avant l'e-sport avec l'Ultra Arena, que je vous présenterai peut-être un de ces jours. Bref, Ultra c'est un candidat important pour le futur du jeu vidéo dans le Web3, donc c'est l'occasion pour moi de découvrir les différents jeux de la plateforme. Bon, le launch était mardi, forcément il y a des jeux Web 2 et Web 3 comme prévu, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour le lancement d'une grosse plateforme comme ça, on aurait pu espérer au moins une petite exclusivité pour motiver les utilisateurs à venir tenter le coup. Bon, au lieu de ça, ils ont mis en place un form pour gagner un PC gamer, très Web 2 comme move au passage. Il suffit d'avoir un compte pour participer, donc j'en profite, si vous voulez créer un compte, pensez à utiliser mon lien d'affiliation. Je ne sais pas à quoi il sert, mais au moins si j'en ai quelques-uns, la plateforme me prendra au sérieux et peut-être que vous aurez plus tard des avantages. Je vous mets en description le lien d'affiliation et le lien du concours. Bref, revenons à nos moutons. Donc on peut, je suppose, retrouver l'ensemble des play to earn en mettant le filtre in-game items. Je vous avoue qu'à la base, je voulais vous faire un top 3 des meilleurs jeux Web 3 de la plateforme, mais ça va être vite vu puisqu'il y a que 3 jeux de dispo. C'est pas foufou, surtout que certains sont déjà dispo ailleurs, comme Undead Blocks ou Cross the Ages par exemple. Kwakuma, par contre, ça me chauffe bien, mais la date de sortie est en coming soon. Du coup, je vais juste vous présenter les jeux disponibles. On commence avec Cross the Ages. Ah, et au passage, je fais gagner 20 $ en UOS à un des commentaires sous cette vidéo. Cross the Ages est un jeu de cartes à collectionner qui se veut innovant dans le genre en proposant une approche mobile first tout en explorant la technologie de la blockchain. C'est un jeu de cartes avec un gameplay de duel au tour par tour sur un plateau de 4x4 cases où chaque carte jouée peut activer des capacités spéciales selon son élément et ses voisins. Le jeu s'appuie sur un lore développé sur plusieurs romans déjà disponibles. Le jeu me fait vraiment penser de prime abord au triple triade de Final Fantasy VIII ou surtout du Tetra Master dans Final Fantasy IX. On a ici une version quand même bien plus complexe et bien plus belle. Ils mettent le paquet sur les designs et les cartes sont super belles. J'ai un ressenti particulier sur ce projet. Je sais que c'est solide, j'ai foi en l'équipe du jeu et son directeur qui font un sacré boulot au niveau de la com, de l'écoute des joueurs et du développement de la communauté. J'avais même investi dans un pack, mais j'ai jamais réussi à m'y mettre. Je suis tellement passé à côté que j'ai même pas profité des avantages que me procure mon pack. Après, j'ai vraiment pas le temps d'investir dans un TCG. J'ai entendu oui dire que le projet allait aller plus loin que ça, donc je m'y mettrai quand le gameplay sera différent. En attendant, je vous conseille d'aller découvrir le projet chez mes collègues youtubeurs. Les fans du genre, vous devriez y trouver votre compte. Le jeu est solide et a les capacités pour concurrencer des jeux Web 2 déjà bien implantés. Le projet Mars 4 est vendu comme
comme une représentation virtuelle détaillée en 3D du terrain de Mars, basée sur les données de la NASA. Chaque parcelle de terrain est représentée par un NFT interactif et jouable, mais visiblement on peut également jouer gratuitement puisque je n'ai rien payé pour pouvoir tester. Mais je suppose aussi que je ne vais rien pouvoir gagner. J'adore le genre, à savoir un mélange d'exploration, de craft et d'ingénierie un peu à la Satisfactory pour ceux qui connaissent. Attention, je ne dis pas que j'adore ce jeu, mais j'adore le genre. Donc là, je me retrouve, mon vaisseau s'est crashé sur Mars, avec pour objectif de construire ma base avant que ma réserve d'oxygène ne tombe à zéro. Spoiler alert, j'ai pas réussi. Je pense qu'il me fallait un dôme, mais j'ai remué ciel et terre pour le construire au péril de ma vie, mais impossible de le poser, je ne sais pas pourquoi. Soit c'est mal expliqué, soit je suis un sgeg. Sauf preuve du contraire, on va rester sur la réponse A. En vrai, c'est plutôt cool, mais si c'est basé sur Mars, niveau exploration, on va vite avoir fait le tour. Niveau gameplay, ça fonctionne bien, par contre, j'ai vite trouvé mes marques, sauf pour utiliser ce foutu outil pour supprimer les assets construits. Je n'ai toujours pas trouvé comment faire. De ce que j'ai pu creuser, les propriétaires peuvent construire, louer et vendre leurs propriétés tout en gagnant le token Marsfort. Le jeu est inspiré de concepts scientifiques et offre une expérience immersive où les joueurs explorent, extraient des ressources, construisent des colonies et survivent sur la planète rouge. Les joueurs peuvent participer à une économie autosuffisante et à long terme de terraformation de la planète. 99 888 parcelles de terrain, chacune créée à partir de données géographiques précises de la planète, ça fait beaucoup. Les propriétaires peuvent augmenter la valeur en développant leur terrain pour générer un revenu passif et exploiter ses ressources. Quad of Eternity est un jeu de cartes compétitif en ligne permettant aux joueurs d'acheter et de vendre des cartes. Bienvenue dans le Web 3. Les joueurs doivent créer un deck de 30 cartes avec un personnage principal et un animal de compagnie pouvant vous aider à modifier le cours du match. Le jeu propose pour le moment 150 cartes divisées en 6 types de créatures différentes. Vous allez pouvoir affronter des bots et d'autres joueurs. Cette fois-ci, le jeu de cartes est plus orienté Hearthstone au niveau du gameplay, avec 2 adversaires qui s'affrontent. Le but est de mettre son nombre de PV à 0 en utilisant des monstres qui attaquent, des armes et des pouvoirs. Chaque carte a un coût de création, un nombre de points de vie et une puissance d'attaque, tout ce qui est plus classique. Les deux seules différences qu'on peut observer, que je trouve novatrices pour ma petite expérience des jeux de cartes, c'est la possibilité de sacrifier certaines de ces cartes pour gagner des points d'invocation et le petit dragon en bas à gauche, un pet qui vous offre une capacité supplémentaire. C'est pas mal, ça fait beaucoup de possibilités plutôt que d'affronter toujours le même héros. Pour ceux qui veulent tester, il y a des quêtes hebdomadaires et journalières pour gagner des coins. Vérifiez, je ne sais pas si c'est un token ou juste des coins in-game. Vous pouvez faire de la ranked, du classique ou affronter vos potos, sachant que le leaderboard de la ranked vous permet aussi de gagner les fameux coins. Évidemment, pendant le montage de cette vidéo, ils ont ajouté le jeu de zombies Revenge, je vous en parlerai peut-être un de ces jours. Globalement, la plateforme est assez plaisante et prometteuse, tout est très fluide, les téléchargements bombardent et les lancements des jeux aussi. Le seul bémol, comme je vous le disais plus tôt, c'est le catalogue qui ne fait pas vraiment rêver pour le moment. S'ils peuvent décrocher quelques exclus, ça peut être cool et j'ai très hâte de découvrir la partie e-sport de la plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux jeux Web3 et j'ai hâte de voir ce que cette plateforme a dans le ventre pour les mois à venir. Je vous souhaite une bonne semaine de gaming et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.